On est parti. Béatrice, bonjour. Et Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour Milena. Bien. Donc Béatrice, on se connaît déjà parce qu'on s'est vu il y a environ un an, en juin de l'année dernière, si je ne me trompe. C'est tout à fait ça. Bien. Mais comme je n'ai pas une excellente mémoire, tu vas me faire un bilan, si tu veux, de cette session. Comment tu t'es sentie après, tout ce qui s'est passé et pourquoi, non, surtout ce qui motive aujourd'hui la réalisation d'une seconde session. D'accord? Donc à la première session, il y avait du joli travail mené et à la fin de la session, j'étais vraiment dans l'émotion et j'avais ressenti beaucoup de choses et j'étais hyper ravie. Comment dirais-je, de la manière dont ça s'était passé et ce que vous aviez pu m'apporter comme information. Je savais que le travail d'intégration, puisque je suis vos travaux, alors que ce soit les travaux de Calo ou vos travaux, je rate absolument aucune vidéo sur YouTube, et je savais que l'intégration pouvait demander du temps. Après quelques jours après cette vidéo, et j'ai ressenti comment dirais-je à nouveau des problèmes. J'avais des sensations de douleur dans mon corps jusqu'à la sciatique, une énorme fatigue, et j'ai été, comment dirais-je, j'avais des marques quand je me réveillais, j'avais une marque sur la joue. En fait, c'est comme si j'avais été à nouveau malmenée. Parce qu'antérieurement à cette session, j'ai fait avant une autre session avec une autre personne, et Milena m'avait dit que l'entité s'était comment dirais-je, retournée contre moi et m'avait violemment attaqué après ce travail d'hypnose régressif fait par une autre personne que vous. Donc voilà, je retrouve des symptômes. Bon, j'étais moins musclée, mais j'étais pas bien. Je me suis dit qu'il fallait du temps. Dans la session même, qu'est-ce qui a été révélé pour nous situer un peu? Que effectivement le premier travail fait par une comment dirais-je, une femme qui pratique l'hypnose, l'entité qu'on connaît bien, oui, que vous connaissez très bien. Voilà, que en fait elle s'était adressée, elle n'avait pas vu qu'en fait elle s'était adressée à un hologramme qui n'était pas moi. Elle avait, bon, soi-disant, fait partie des entités autour de moi et que tout allait bien, mais en fait, elle avait travaillé sur un hologramme et les entités se sont vengées ensuite sur moi parce que le travail n'avait pas été réalisé. Ok, et dans la session qu'on a réalisée ensemble il y a un an, c'est ça qu'on a fait, on a travaillé sur ça, sur ce qui s'était réalisé sur la session réalisée avec cette dame. Ouais. Bien, donc tu dis que tu as connu une amélioration durant quelques jours seulement, c'est ça? Oui, et après j'ai retrouvé effectivement des symptômes de souffrance physique, même de marques. Et je me suis dit, bon, effectivement, le travail d'intégration peut être plus long, et je mets du temps. Et je voulais vraiment vous faire un retour. Puis je me suis dit, je ne peux pas faire un retour en disant que je me sens très bien, parce que en fait, je sentais pas au fur et à mesure le côté positif de ce travail qu'on avait fait ensemble. Donc il faut préciser que j'habite dans une maison, une très ancienne maison qui date de, comment dirais-je, du XVIIIe siècle. Qui est une maison où il y avait énormément d'entités, de défunts, d'élémentaux, et enfin c'était énorme. Plus c'est une maison qui avait été réquisitionnée par la Gestapo, où il s'est passé vraiment des choses un peu lourdes. Donc j'ai fait des travaux de géobiologie par l'intermédiaire de personnes que j'ai rencontrées sur cette maison, et en fait, compte tenu qu'effectivement je comprenais pas que de plus en plus je m'apercevais que c'était vraiment très très lourd, j'ai fait appel à une voyante qui m'a dit qu'en fait le problème, les soins n'avaient pas été vraiment bien faits, et que dans ma maison il y avait beaucoup de choses qui s'y passaient. D'accord. Bien. Donc on va faire un point sur ce qui motive la session aujourd'hui, c'est-à-dire les symptômes que tu connais encore aujourd'hui. On fait un tour sur la maison également. Donc je vais t'écouter, simplement nous présenter 2-3 points pour nous expliquer un peu comment tu te sens. La sciatique, tu nous as dit, qui est toujours présente?
Enfin, là enfin, moi, je fais beaucoup en travail sur moi. Depuis, j'ai plus ces problèmes de sciatique. Mais au niveau de, comment dirais-je, de mes douleurs, hein, ça se pose sur mon genou et sur mes jambes, puisque, comment dirais-je, je n'arrive plus à marcher. Dès que je marche un peu, mes jambes, j'ai l'impression que elles pèsent très, 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 très lourdement et j'ai une brûlure derrière les jambes. Milena, quand l'année dernière, m'avait dit qu'effectivement j'avais énormément d'implants et que ces implants aussi affectaient mes jambes, mes pieds et mon crâne. Enfin, j'avais énormément d'implants. Donc je vais faire un point plus précis. Donc je lis mes notes. Hein. Donc, on m'aurait dit qu'effectivement, au niveau des implants, j'aurais un implant dans ma 7e dimension et que ce serait très compliqué de le retirer parce que c'est assez rare d'avoir un implant fixé au niveau du chakra atmique. J'ai vraiment la sensation d'emprisonnement dans mon corps. Ça fait 3 ans que j'ai emménagé dans cette maison. Depuis que j'ai emménagé dans cette maison, je n'arrive plus à sortir de chez moi. Je décline toutes les invitations. Je ne sors plus. Et comment dirais-je, depuis que je suis ici, j'ai la phobie de conduire. Donc en fait, depuis le départ, je sais que cette maison me retient et m'empêche d'aller vers l'extérieur. Donc ça n'a pas changé même depuis la dernière session. Je sens que j'ai une joie de vivre qui est complètement absente et qu'en l'intérieur de moi, j'ai une énorme grande tristesse. Donc au niveau de la maison, je vois des choses qui sont pas forcément très très sympas, même dans le jardin, parce qu'on a un très grand jardin. Il y a des choses, enfin, je vois comment dirais-je, des ombres ou des choses un peu particulières. Et mon sommeil, je n'arrive pas à dormir. Je suis toujours réveillée entre 2h et 5h. Et c'est très oppressant la nuit, parce que je sens des présences, je ne les vois pas, je les sens et c'est un peu glauque. Et en fait, donc mon fils qui est à côté vit aussi avec moi dans cette maison et en ce moment, il ressent qu'on n'est pas bien, on sent qu'il y a des choses qui se passent qui nous perturbent beaucoup et malgré le travail qu'on fait, on n'arrive pas comment dirais-je, à juguler tout ce mal-être qu'on ressent ici. D'accord. Il ressent ce que tu ressens toi dans la maison, la nuit aussi? Non, il n'a pas ce ressenti, il est moins affecté que moi par rapport à son sommeil, mais c'est vrai qu'il est, comment dirais-je, il se sent pas bien et de plus en plus il a envie comme moi de s'isoler et comment dirais-je, de pas rencontrer, de plus inviter des gens, de plus vouloir rencontrer des gens et c'est comme si on se coupait tous les deux du monde extérieur. Ok. Bien. On a fait le tour? On a fait le tour. Bien. Dans la session précédente, ou dans la session que tu as fait avec cette dame, la maison a été vérifiée ou pas? La maison, est-ce qu'elle a été vérifiée? Je ne sais même pas. Ok, bon, je ne sais même plus. Ok, bien. Ouais. Donc Béatrice, je te demande maintenant, s'il te plaît, d'éteindre ton micro et on commence. Ok, Milena, tu es prête? Bien. Dis-moi comment tu te sens? Un peu agitée. Mais c'est parce que quand j'écoutais Patrice, c'est pas elle qui nous a appelés. Il y a quelqu'un qui nous a appelés. C'est quelqu'un d'autre qui nous a appelés. Pour faire cette session, tu dis? Oui. Qu'est-ce que tu vois? Oui. Je suis pas connectée avec elle, Aurore. Il n'y avait aucune émotion qui pourrait me connecter. C'est pas elle qui m'appelait. C'est pas elle. Tu sens la présence? Un homme. Oui, il y a un homme qui appelle, qui parle comme à travers elle. Ok, tu le sens? Qui s'installe parfois. Je sais qu'il peut s'installer parfois en elle, dans sa gorge et dans sa poitrine. Mais il est grand.
je sais qu'il était incarné sur Terre, mais ce n'est pas un être humain, ça. Pas, en fait, il y a quelque chose humain en lui, mais il n'est pas humain comme nous. Ok, Milena, ça signifie que tu es déjà avec Béatrice? Tu la vois? Oh, c'est pas elle qui nous a appelés, j'arrive pas à me connecter avec elle. Bien, alors tu dis à cet être qui nous a appelés de se présenter, d'avancer. Je le vois dès le début quand elle parlait, oui. Bien, identifie-le. J'ai besoin de connaître son ADN. Quelque chose humano, c'est un humain, mais différent, pas d'ici, plus grand que nous, mais pas humanoïde. Bien, prends le temps de me le décrire un instant. Il est noir, son énergie est complètement noire, il est troué, comme si sa tête était trouée, et le dos était en bas troué. Il n'y a pas d'énergie, il est enfermé ici. C'est un désincarné, Milena, ou il vient d'ailleurs? Il vivait ici sur Terre, mais en même temps, il vient d'ailleurs. Il est enfermé ici. Comme c'est il lui veut qui se nous a libérer, appelés, il l'utilise. comme c'est lui qui nous a appelés, tu vas lui demander son nom parce que j'ai besoin de le nommer. Quel nom? De la vie terrestre ou son nom de l'autre existence? Peu importe, c'est lui qui lui plaît. Il s'irrite. Pourquoi est-ce qu'il s'énerve si c'est lui qui nous appelle? Parce que tu poses des questions, il veut agir. Demande-lui son nom, on Fais ton agira travail. en temps voulu. Son nom. Ekern. Quelque chose comme ça. Bien. Ekern. Tu vas dire à Ekern une chose importante. S'il se permet encore une fois d'élever la voix, s'il se permet encore une fois de donner une instruction dans ma session, je m'en vais. Et je le chasse complètement de cette ambiance hypnotique. C'est clair? C'est clair, mais il y a tant de colère en lui qu'il a voulu menacer à Béatrice. Il voulait te dire qu'il va l'égorger, mais tu sais, il est irrité parce qu'il est attrapé dans cette dimension. C'est pas vraiment ce qu'il veut faire. Bien. Pour le moment, Milena, tu vas lui dire de rester là dans un coin. On va revenir pour lui dans un instant. Non, 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 non. La session est pour lui. Libère-lui. Libère-le. La session est pour Béatrice, pas pour lui. Non, c'est lui qui a décidé. Tu me laisses lui parler un instant, Milena, directement? Tu es d'accord pour le canaliser? Oui. Milena, si tu te sens incommodée, tu te déconnectes toute seule, d'accord? Ok. Bien. Ok. À 3, tu me laisses avec Ekern. 1, Ouais. 2, 3. Ekern? Je déteste cet endroit. Je déteste cet endroit. D'accord, c'est pour ça que tu m'as appelé? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je vous déteste tous. Bien, et pourtant il va falloir que tu me supportes. Le portail. Ouvre. Ouvre. Non, avant d'ouvrir ce portail, j'ai besoin de savoir et de comprendre cette situation. Tu peux continuer du relais, tu vas t'épuiser avant moi. Je te laisse là où tu es si tu ne te tais pas, si tu ne gardes pas ton calme. Et je t'ai déjà dit de ne pas me donner d'instructions. Avant de faire une quelconque manœuvre énergétique, j'ai besoin de savoir qui tu es, ce que tu fais avec Béatrice. Garde ton calme. Je veux sortir ici avec son corps éthérique. En mourant, elle pourrait ouvrir la porte. Tu es bloqué dans son corps énergétique? Non! Où est-ce que tu es bloqué Je veux sortir d'ici avec son corps énergétique.
Tu ne sortiras pas avec son corps énergétique. Tu sortiras avec le tien. Et seulement si je le Ouvre-moi décide. la porte, alors. Seulement si je le décide. Où est-ce que tu es bloqué? Alors, Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte-toi. Complètement. il a essayé de faire la même chose avec moi, me forcer de l'ouvrir, la porte. Il ne peut te forcer à rien du tout et tu le sais. Mais si moi j'ouvre la porte, il va être coincé dans l'ordre de mes dimensions, de mes créations. Bien. Il reste coincé dans cette ambiance hypnotique jusqu'à ce que je comprenne cette situation. C'est clair? Oui. Bien. Milena, regarde. Non, comment tu te sens d'abord? Bien, bien, je sais pas bien. Comment est-ce que tu sens ton corps? Le corps, j'ai oublié bien. Eh bien, tu récupères ton corps. Je veux que tu sentes ton corps. Oui. Tes pieds, Je tes sais mains. pas pourquoi. Oui, c'est bien. C'est que je sens que quand il s'installe, c'est toujours la gorge et un peu de poitrine. Donc, il s'installe dans le corps de Béatrice. Parfois, oui. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est bloqué? Qu'est-ce qu'il bloque? Il n'est pas sorti d'ici après la mort de son corps physique humain. Bien, regarde s'il est attaché, Milena, à du matériel. Non, il est attaché à une idée horrible. Je t'écoute. Il faisait des choses horribles sur Terre. Bien, pour le moment, tu restes déconnecté complètement de lui. Il va se tenir tranquille dans un coin. Ils sont plusieurs. Lui, Milena, tu le laisses dans un coin complètement, tu t'en éloignes. Oui, ok. Tu t'en éloignes, tu te déconnectes Oui. complètement de lui et tu te places face à Béatrice. C'est qu'il veut m'emmener quelque part. Il ne c'est t'emmènera pourquoi. nulle part. Ok, Nulle part. ok. Place-toi face à Béatrice. Elle est triste. Elle est un peu... elle est effrayée par lui. Prends le temps de la reconnaître, même si j'imagine que tu l'as déjà fait, son ADN. Oui, c'est bien. Elle, juste cette partie est comme... parce qu'il s'installe comme si cette partie était un peu à l'intérieur, poussée à l'intérieur. Bien. Alors Un que tu vois sa partie subliminale, Milena, celle de Oui. Béatrice, regarde Oui. son corps physique. Nous sommes dans le présent. Le corps physique veut se débarrasser de ça, de lui. Nous sommes dans le présent. En Oui, ce moment même. oui, tout à fait. Bien. Alors, avant toute chose, Milena, tu vas Oui. te déplacer dans sa maison. Tu sais pourquoi ils sont connectés? Parce elle agit de la même façon. Elle me prie, aide-moi, aide-moi. Lui aussi fait la même chose. Regarde Sauf la que maison. lui, il est moins plaisant, moins Regarde la maison. poli. Dis-lui de se taire. Dis-lui de se taire. La maison est connectée avec quelque chose souterrain, éthérique. Bien. Il faisait quelque chose au niveau éthérique. C'est pourquoi il est venu ici sur Terre. Est-ce que cette entité est connectée à cette maison ou à ce que tu vois sous terre ou pas du tout? À cette maison, oui. Il est connecté à la maison. Allez. À ce truc qui est sous la maison, ce truc éthérique. Cette pièce éthérique, oui. Bien. Regarde si Béatrice était déjà sujet à cette interférence avant d'occuper cette maison ou pas. Non. Mais je dirais pas avant notre session. Je Comment ça, voyais avant pas notre session? cet être. Je voyais pas avant cet être. Bien. Et on va voir pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu. Va à la fin de la session.
il y a un an? Parce qu'elle était trop occupée par d'autres choses. Il ne pouvait pas. Il la visitait, il criait, il chuchotait. Il faisait des choses pour attirer son attention, mais il ne pouvait pas s'attacher. Il ne pouvait pas. Elle était occupée. À ce moment-là, à la fin de la session, Milena, il y a un an, est-ce que cet être était connecté à la maison et à Béatrice ou seulement à la maison? À la pièce sous la maison. Bien. À Alors la que pièce. maintenant, il est connecté à son corps énergétique. Il est, oui, en fait, connecté, c'est difficile à dire de connecter. Il veut l'utiliser pour se libérer. Oui. J'aimerais que tu regardes, sans te connecter, Milena, ce qu'il y a en souterrain. À quoi est connectée cette maison? Laboratoire. Tu le vois sous la maison? Sous la maison, un vieux laboratoire quitté. Milena, sans Y a te rien. connecter. Regarde simplement. Oui, je suis connectée, je suis pas connectée, je pense. Un laboratoire. Comment est-ce que Petit. tu vois ce laboratoire? Bien. Petit laboratoire pour les parties éthériques des gens. Qu'est-ce qu'il y a Les dans gens ce laboratoire? souffraient à la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans ce laboratoire? Une chaise très bizarre. Une chaise très bizarre. Comme s'il s'agissait d'expérimentations la chaise qu'on fait des expérimentations dans la tête. Je sais pas comment l'écrire. Décrire une chaise d'un dentiste, je sais pas. Bien. Cet endroit est vide en ce moment même. Vide depuis très longtemps. Vide, c'est juste lui qui est coincé là. Il n'y a pas d'autre forme de vie, tu ne sens aucune autre présence? Non, mais les murs sont marqués par la souffrance et la mort humaine. Qui a créé ce laboratoire, Milena? Eux qui? Ce type de gens incarnés. C'était des monstres vivants. Tu me parles de cette entité? De cet homme, oui. Bien, il Aussi. est connecté à Béatrice. Regarde ce qu'il a fait, regarde quel genre d'homme est-ce qu'il était. Regarde. Cruel. Possessif. Il avait du pouvoir. Il vivait dans cette bâtisse? Il exerçait quelque chose dans ce bâtiment. Il n'y vivait pas. Qu'est-ce qu'il exerçait? Son pouvoir. Comme si c'était son siège. C'est un soldat. Bien. Comment a été créé cet espace sous la maison? Ils étaient incarnés spécialement. Ce type de gens était très spécifique. Ils vivaient en 2 dimensions en même temps. Dimension terrestre et l'autre dimension. Ils ont créé ça eux-mêmes. Combien étaient-ils? Dans cette maison 5. Tous des hommes? Oui, soldats. Ils vivaient sur 2 plans consciemment? Ils sont venus que pour ça. Ils sont venus pour la guerre. Pour organiser une guerre? Non, la guerre était organisée par les gens. Eux, ils savaient. Ils ont voulu profiter de ça pour faire Vas-y. des expérimentations sur le corps et sur l'autre partie en même temps. La guerre, c'est le moment parfait pour le faire comme ouvertement. C'était tous des soldats? Les 5 de la maison, oui. Donc tu dis qu'ils ont construit ensemble consciemment ce laboratoire souterrain? Oui, et ils coopéraient avec les mantes. Qui était emmené dans ces laboratoires?
dans ce laboratoire? Comme à la maison, il y avait des gens qui étaient maltraités physiquement. Ils enlevaient la partie énergétique emmenée là-bas pour faire des expérimentations. Ils vérifiaient comment la partie éthérique réagit à la douleur physique, à la souffrance immense. Bien, déconnecte-toi maintenant de cet endroit, complètement. Déconnecté. Déconnecté. Mais les autres sont partis, lui non. Déconnecte-toi de cet endroit, complètement. Quand tu seras revenu à toi complètement, tu me le dis. Oui, ce mur, il y a des cris de gens dans le mur de la maison. Bien, si Il n'y tu a pas entends de des gens, cris, juste le cri. il n'y a pas de gens, tu dis? Non, il n'y a pas de gens, comme si historiquement, comme si le mur s'imprégnait avec leurs cris quand ils étaient torturés. J'entends les voix dans le mur. Bien. Tu vas dire à ces voix de sortir des murs. Il est temps de se montrer. Si tu les entends, c'est Mais j'ouvre le canal comme ça, ils sont pas dans le mur. Où est-ce qu'ils sont alors? Emmenés quelque part, par le monde ou par ce type de gens, emmenés quelque part, ailleurs. Milena, c'est important. Enfermés. Je veux que tu prennes le temps de regarder cette maison, d'en apprécier chaque contour et me dire si tu sens des présences dans cette maison autres que Eken. De traces de présence, de traces de souffrance immense. Des mémoires énergétiques? De mémoire dans le mur, oui. Dans les briques, il y a de l'eau, l'eau s'imprègne d'émotions. Les briques sont comme les cellules, se rappellent des choses. Bien. Qu'est-ce qui fait que Béatrice s'enferme de plus en plus dans cet endroit, comme son fils? La souffrance. Tu peux entendre la souffrance, entendre et sentir la souffrance des gens. Et il y a cet être qui était le maître le plus sadique. Horrible. Pourquoi est-ce qu'elle reste chez elle? Elle est attirée par cette fréquence de souffrance? Elle se connecte à cette fréquence? Parce que la tristesse, c'est comme si tu plonges dans l'eau. Tu deviens sourde, tu es triste, tu es sourde. Bien. Tu es sous l'eau, dans la tristesse. Milena, c'est toi qui vas remonter maintenant. Tu vas écouter ma voix et tu vas remonter des fréquences. Cette maison pleure, elle pleure toujours. Bien. Comment est-ce que tu te sens? C'est pourquoi de l'eau. Milena, Je sais pas. Oui. comment est-ce que tu te sens? Je veux que tu reviennes à toi maintenant. Tu reviens. Je dois sortir de cette maison parce que Sors. je suis vraiment comme plongée dans l'océan de la tristesse. Sors de cet endroit complètement. Sors. Quand tu La sors, maison aussi veut se débarrasser de cette pièce qui est sous sol. quand tu seras complètement sorti de cette maison, tu me le dis. Sors. Oui, cette maison parle, oui. Cette maison parle Mhm. pour dire quoi? Pleure. Bien. Sors de cette maison et tu t'en déconnectes. Maintenant, Milena. Oui. Tu y es? Mhm. Bien. Comment tu te sens maintenant que tu La es maison. sorti? Oui, la maison est faite pour la famille, pour vivre la joie des familles, pour héberger les gens, pour les protéger. Cette maison était contaminée par autre chose. Je suis bien, mais cette énergie est l'énergie lourde. Bien, mais tu en es Triste. déconnecté maintenant. Oui, Déconnecté. oui, Tu y es? oui. Bien. On continue. Maintenant, si tu ne veux pas rester dans la maison, tu peux communiquer simplement, ouvrir un canal de communication télépathique avec Béatrice. Il peut pas sortir de là, cet homme.
Il ne peut pas sortir de la maison. Béatrice, Oui, Milena, je peux. Mhm. tu y es? Oui. Bien. J'ai besoin de savoir pourquoi est-ce qu'elle a la Elle folie. aussi à la maison, Aurore. Elle est dans la maison. Oui. Voilà Elle pourquoi aussi. je te dis de rester en dehors de cette maison et de créer un canal de communication télépathique qui mène jusqu'à J'ai créé. Bien. Oui. Sa phobie pour la conduite, le fait de conduire, qui a débuté exactement quand elle a pris possession de cet endroit. Les gens étaient emmenés par les camions. Bien. Les gens Elle étaient ressent emmenés toujours. par les voitures. Bien. Et les voitures garées devant la maison. Et les gens sortaient déjà terrifiés des camions. Ils étaient emmenés dans cette maison simplement pour être soumis à une sorte de torture physique, psychologique. Oui. Oui. Bien. Milena, le fait qu'elle n'ait pas de joie de vivre, cette tristesse, Pour être indépendante de cette tués maison, après. pour être tuée après. Pardon. Pardon, tu peux répéter? Ils ont été tués dans la maison. Oui. Où est-ce qu'ils sont Oui. enterrés, ces gens? Ailleurs. Ensuite emmenés par le camion. Ailleurs. Pas dans la maison, pas dans le jardin. Non. Bien. Mais partout il y a du sang, partout il y a leurs cris, partout il y a leurs traces de leur souffrance. À qui appartiennent ces ombres que Béatrice ressent ou voit dans ce jardin? Les pas des gens. Les pas des gens. Leurs pas. Leurs pas, mais c'est pas aujourd'hui. Ça vient de l'autre époque, de l'autre temps. Pourquoi est-ce que Béatrice y a accès? Parce que cette maison pleure toujours, parce que cette maison, s'il n'est pas libérée. Milena, regarde ce laboratoire. Regarde-le sans entrer dedans, sans te connecter à lui. Regarde ce laboratoire au cours de cette dernière année. Tu me dis qu'il est vide, qu'il y a seulement cette connexion avec cet être. Regarde. Le laboratoire est vide, mais les murs sont comme de colle. C'est noir, c'est collant. Et ça vient des gens, comme s'il s'agissait de leur salive quand ils bavaient, quand ils étaient torturés, de leur sang, de leur urine, parce qu'ils urinaient, ils faisaient caca aussi quand ils étaient torturés, comme si tout ça s'était accumulé là-bas. Milena, place-toi dans le jardin. Oui, oui. Déplace-toi dans ce jardin et dis-moi comment tu te sens. Bien, en fait, dans le jardin aussi, j'entends les pas. Il n'y a personne, mais j'entends les pas. Comme si il y avait des graviers avant, il y avait des graviers. J'entends des camionnettes. Ok. Maintenant, ce que tu vas faire, tu m'écoutes? Ce que tu vas faire, Oui. c'est que tu vas complètement t'éloigner de cet endroit. Je veux que tu prennes une grosse perspective sur cet endroit. Tu te places 300, 400 mètres. Je veux que tu regardes tout de loin. Ok, il y a une coin, comment on appelle? Le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté là-bas. Bien. Tu t'es éloigné de l'endroit? Dis-moi ce que tu vois. Oui. Comme si le temps n'était pas présent. Comme s'il y avait une coïncidence temporelle. Il y a une distorsion temporelle? Oui. Bien. Toujours le même pas, toujours le même bruit de camionnette, toujours le même cri. Ok. Mais il n'y a personne, Aurore, je comprends pas. Bien. Tu sais que s'il y a une distorsion temporelle, c'est que quelqu'un ou quelque chose a créé cette distorsion temporelle. Eux qui? Ces 5-là? C'est 5 plus les autres avec qui il coopérait. Le plus nombreux était Mantis, mais ils coopéraient aussi avec les reptiliens. Ok. Que crée cette distorsion temporelle? Quel est l'objectif de cette création? Laboratoire. Dans cet endroit. Le laboratoire. Le laboratoire. Milena, tu me Le laisses parler laboratoire. avec Ekern directement? Ce sera plus simple. Oui. Tu es d'accord? Oui. Bien, je me répète. Si tu te sens mal, incommodé durant cette canalisation,
Déconnecte-toi. Non, il peut rien faire. Moi, je n'appartiens pas à cet endroit. Bien. À 3, tu me laisses avec Ekern. 1, Oui. 2, 3. Ekern, Tu me juges alors? oui. Tu veux tout et tu ne donnes rien. Tu crois sincèrement que je vais me contenter d'ouvrir un portail pour toi et te permettre de sortir de Exactement. cet endroit. Quand je parle, tu te tais. Rien ne m'oblige à te parler parce que je ne suis pas là pour toi aujourd'hui. Mais si tu es là pour moi. Je ne suis pas là pour toi aujourd'hui. Je suis là pour Béatrice. Il y a 2-3 éléments que tu occultes et c'est une première erreur que tu fais avec moi. Ne crois pas que je vais te laisser partir comme ça. Parce que ça n'arrivera pas. Avant de partir, tu vas d'abord effacer cette création et cette distorsion temporelle. Mais avant ça, tu vas me dire pourquoi est-ce que tu l'as créée. Nous Parle avons maintenant. Grèce. Vous avez Nous créé avons ça. Grèce. Pourquoi? Pour avoir l'accès à chaque expérimentation, à chaque moment, comme si l'expérimentation durait et durait et durait. Si on a besoin de vérifier quelque chose, le temps est ouvert, le temps ne coule plus. Bien. Pourquoi les autres sont parvenus à partir et toi non? Qu'est-ce qui s'est passé? Je devrais pas être tué. Tu as été tué? Sortir. Oui. Tu as été tué? Les autres n'ont pas été tués? Non. Pourquoi est-ce que tu as été tué? Par les gens de la forêt. Pourquoi est-ce qu'ils Ils ont tué mon corps. Pourquoi? Ils ont découvert tes travaux? Non. J'étais l'agresseur selon eux. J'étais l'ennemi. Moi, je faisais mon travail. Et je le faisais bien. Baisse d'un ton. Le fait qu'il t'ait tué t'a coincé dans cet endroit? Où est ton corps physique? Où est-ce qu'il en reste? Dans la forêt. Pourquoi est-ce que tu es revenu dans cet endroit, dans cette maison? Pour sortir d'ici. Tu pensais qu'en repassant par la maison et par cette boucle temporelle, tu parviendrais à partir? Je suis coincée dans ce boucle. Tu es coincé parce que tu es revenu dans cette maison. Pourquoi être revenu? Ton corps n'est pas dans cette distorsion temporelle. Pourquoi est-ce que tu es revenu? J'étais perdue Je me suis vide. Alors tu es plus ignare encore que les autres. Ils ont quitté leur corps physique et sont partis de cette maison et tu es revenu toi. Je devrais pas être tuée, moi. C'était pas prévu. Avec qui est-ce que tu as collaboré pour créer cet espace? Quel type d'entité? Plusieurs. À quelle espèce est-ce qu'elles appartiennent? À quelle espèce est-ce qu'elles appartiennent? Est-ce qu'elles sont toujours connectées à ce laboratoire? Non. À cette maison? Non. Aux habitants de cette maison? Non. Bien. Tu es le responsable de cette création, de cette distorsion temporelle. Je le sais. Bien. Alors moi, ce que j'attends de toi, c'est de voir disparaître cette création. Tu fais un pas vers moi et je fais un pas vers toi. C'est comme ça que ça marche. Ouvrons la porte. Non. Ouvre. Fais disparaître cette création. Ouvre. Tu décides. Si tu te plais dans cet endroit, à revivre
continuellement les mêmes scènes, ces mêmes scènes de torture que tu as organisées. Tu restes dans cet endroit. Et ne crois pas que je vais te laisser dans cette maison. Je vais téléporter cette création dans un autre espace encore pire que celui où tu te trouves. Je ne te laisse pas partir. Pas de pire. Je ne te laisse pas partir. Crois-moi qu'il existe bien pire. Crois-moi sur parole. Qu'est-ce que tu veux de moi alors? Je viens de te le dire. Tu fais un pas vers moi et je fais un pas vers toi. Je veux que cette boucle temporelle disparaisse. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Déconnecte-toi complètement de lui. Il est en train de... comme d'être installé à comme sorte d'un pôle énergétique, quelque chose, je sais pas comment l'expliquer, autour de la maison. Non, ce n'est pas ce que je lui ai demandé de faire. Je veux qu'il efface cette création. Cette distorsion temporelle. Je ne veux plus entendre les cris dans ces murs. Je ne veux plus entendre ces bruits dans le jardin. Mais s'il le fait, il va faire disparaître le laboratoire, ce qu'il veut pas. Ce laboratoire ne sert à rien. À rien du tout. Ils veulent revenir. Qui veut revenir? Les autres? Ils veulent laisser ce laboratoire ici. Par revenir, tu dis revenir dans un corps physique? Oui, elle continue. Bien. Tu lui laisses le choix. Moi, je me fous absolument de cette création. Je peux l'envoyer là où bon me semble. Il décide. Il trouve que tu n'es pas la bonne pour l'aider. Certainement pas. Donc il reste Oui, comme ça. mais il veut pas coopérer, Aurore. Il reste comme ça. Il veut pas faire disparaître le laboratoire. Ce laboratoire va disparaître. Avec ou sans lui. Il va disparaître. Cet Il ne fait espace, rien, Aurore. cet espace, je me fous qu'il ne fasse rien, je veux qu'il écoute. Il ne t'écoute plus. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il s'est rendu compte que tu n'es pas la bonne personne. Il ne veut plus te parler, il ne veut plus te voir, il ne veut plus t'écouter. Ça paraît très bien. Tu te déconnectes complètement de lui. Il me facilite la tâche. Tu viens maintenant vers Béatrice. Tu y es? S'il attendait de moi que je sois un être manipulable à souhait, il se trompe grandement. C'est ce qu'il voulait, oui. Place-toi avec Béatrice. De toute manière, je vais m'en débarrasser. Elle va s'en débarrasser. Parce que dans cette maison, il n'est plus chez lui. Elle est chez elle. Elle est terrifiée par lui, par sa cruauté. Maintenant, dans un instant, elle ne le sera plus. Crois-moi que les conditions vont changer. Bien, place-toi face à Béatrice maintenant. Bien, avant toute chose, j'ai besoin de savoir à quoi sont dues, Milena, ces douleurs, ces lourdeurs dans les jambes, cette sensation de brûlure, les genoux, qui l'empêchent littéralement de marcher. Lui, il dérangeait, il voulait la faire souffrir, jusqu'à la pousser au suicide. Parce qu'il voulait s'attacher à sa partie énergétique et faire sortir avec sa partie énergétique de cette dimension. Bien, est-ce qu'il a essayé de faire la même chose avec son fils ou pas? Non, avec le fils, non. Avec elle. Bien. Entre 2h et 5h du matin, elle est réveillée par des présences. Par des cris de gens. Par de souvenirs. Bien. Milena, tu dis qu'il occupe ou qu'il occupe par intermittence son corps énergétique? Je sais pas comment t'expliquer, c'est pas qu'il entre dans son corps, mais quand il veut la déranger, il veut la effrayer, comme si une partie de lui s'installait, mais une partie comme énergétique, comme s'il voyait une petite boule énergétique qui s'installait autant qu'une tache noire dans sa gorge et dans sa poitrine. Ok, bien. Tu me laisses mais il n'entre pas entièrement dans son corps, non. Bien, tu me laisses parler un instant avec Béatrice?
Bien. À 3, laisse-moi avec Béatrice. 1, Oui. 2, 3. Béatrice, Oui. tu te souviens de moi? Oui. Tu te souviens de moi il y a un an? Oui. Bien. Est-ce que tu as entendu cette conversation plus ou moins aimable que j'ai eue avec cet être? Il est dangereux, oui. Il est presque comme nous. Tu sais pourquoi il est dangereux? Et tu sais pourquoi il est devenu Compatible. dangereux? Parce qu'il est compatible, d'abord. Oui. Mais aussi et surtout parce que tu lui as donné la permission d'être là. Dans ta sphère énergétique, dans ta maison. Non, il me dit que c'est moi qui est venu. En effet, Moi, je suis venue sur tu son as pris territoire. possession d'un bien qui est devenu le tien. Oui. Oui. C'est comme ça que ça marche. Ton bâtiment, ton corps Il me énergétique, menace. il te fait peur? Oui. Bien, tu vas lui dire de se taire, Béatrice. Je pense que ça fait déjà bien trop longtemps que tu entends ces voix, ces menaces et toutes les souffrances qui sont dans ce bâtiment. Penses-tu qu'il est temps d'en finir avec tout ça? Oui. Bien, alors dis-lui de se taire et tu vas voir qu'il va t'obéir. C'est qu'il ne dit rien, mais sa présence provoque que cette maison est vivante. Comme s'il se passait des choses mauvaises. Bien, avant toute chose, Béatrice, non, laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte-toi de Oui. Béatrice. Oui. Tu y es? Oui. Bien. Fréquentiellement, comment est-ce que tu la vois? Elle, Oui. effrayée, menacée. Tu sais, la personne qui est menacée par quelqu'un. Bien. Je doute qu'il ne soit pas possible, dans l'état, de faire une élévation fréquentielle parce qu'elle se trouve dans cette même bâtisse, coincée dans cette boucle temporelle. Oui, ce boucle temporelle fait ce aquarium de cette maison. J'ai bien compris. Tu restes toujours à l'extérieur de cet aquarium, tu te souviens? Oui, ok. Bien. Tu vas simplement demander à Béatrice si elle souhaite se déconnecter de cet être, ne plus l'accepter dans sa sphère énergétique, pour commencer. Bien sûr. Bien. Très bien. Milena, nous allons utiliser maintenant le choc fréquentiel. D'accord. Bien. Autrement dit, tu vas évaluer la fréquence de cette maison. J'ai besoin de toi. Je suis trop quand même imprégnée par... Je vais venir. Évalue la fréquence de cette maison. Oh, souffrance énorme, la mort. Bien, En tu vas souffrance. trouver la valeur contraire, positive, à la valeur de la maison. À la vie familiale heureuse, tu sais. Cette maison connaît cette fréquence. Les gens qui déjeunaient ensemble en riant, en parlant. La maison même montre la fréquence opposite. Bien. Tu restes déconnectée, Milena, pour le moment. Déconnectée. Déconnectée. J'aimerais parler une seconde avec Ekern avant de faire cette manœuvre énergétique. Tu me laisses avec lui? 1, 2, 3. Ekern, tu vas pas me déraciner. Ah non, 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 ce n'est pas mon objectif. Je te demande simplement si tu es prêt, parce que dans un instant, tu vas être expulsé de cette bâtisse, expulsé du champ énergétique de Béatrice, et je vais t'envoyer là où je t'ai promis de t'envoyer. Tu te souviens? Ouvre-moi la porte et je vais partir moi-même. Je t'ouvre la porte si tu fais disparaître cette boucle temporelle. Non. C'est la dernière négociation que je te propose.
Ensuite, je me débarrasse de toi et tu seras lié à ce laboratoire pour toujours. Le laboratoire reste où il est. Bien, tu as pris ta décision. Sur ce, je te salue et je te souhaite surtout un bon voyage. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Maintenant. Tu y es? Bien. Milena, tu vas te placer en dehors de cette boucle. D'accord? Comme si tu étais un aigle au-dessus de ce bâtiment, au-dessus de cette boucle temporelle. Tu y es? Bien. Et je vais te rejoindre. Je vais m'approcher de toi et me mettre à ton niveau. Quand je serai là, tu me le dis. Oui, tu es là. Bien. Reconnais-moi. C'est toi. Bien. Je vais poser ma main sur la tienne. Et nous n'allons pas échanger d'énergie, sinon des fréquences. D'abord, tu vas prendre toutes les fréquences nécessaires de mon corps, les accepter dans le tien, des fréquences simplement, et te recharger. Et maintenant que nos mains sont unies, nos fréquences vont augmenter. Et nous allons puiser dans notre histoire, chacune, pour trouver la fréquence idéale, incompatible avec cet endroit. Tu me parlais de fréquence de vie de famille. Oui. Alors, la fréquence familiale. Je te laisse te charger de nous trouver cette fréquence et on élève chacune dans nos corps ces fréquences. Quand on aura atteint cette valeur, tu me le dis. On y est. Bien. Et nous avons la permission de Béatrice pour mettre fin à cette connexion. Quand tu te La permission de la maison aussi. Et la permission de la maison également. Quand tu te sentiras prête, tu vas orienter ton doigt vers cette maison, cet espace et cette création. Et tout cet espace de création va être envoyé dans un autre endroit. Fais-le. Ça y est. Dis-moi ce qui s'est passé. Comme si ici dans l'air, il se crée un petit trou, mais un petit trou. Et comme l'aspirateur, tout était comme aspiré et a disparu. Bien. Il y a du silence. Bien. Tu vas descendre maintenant et te mettre dans cette maison. Entrer à nouveau dans cette maison. Je veux savoir s'il y a des bruits, je veux savoir s'il y a des voix. La maison est en train de se nettoyer. Je veux dire que la maison se vide comme de résidus, de restes de mémoire. Bien. Comment est-ce que tu te sens? De ce temps. Je me sens bien. Je me sens bien. Bien. Je suis toujours là? Bien. Alors tu me dis de descendre et je vais te transmettre mes fréquences avant de partir. Tu vas te recharger et trouver un niveau d'équilibre. Dis-moi ce qui se passe. La maison nous accueille. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Membre de la famille. Prends mes fréquences. Je te donne tout ce dont tu as besoin. Oui. Oui. Bien. Maintenant, je vais partir, m'éloigner. Oui. Quand tu ne verras plus, tu me le dis. Moi, j'aimerais voir un coin de la maison où il aimerait pas cacher, mais s'installer
De qui est-ce que tu me parles? Cet être qui est parti. Je veux voir ce coin. Vas-y. Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Je sentais comme une empreinte, le reste, le résidu. Mais la maison elle-même, elle se nettoyait. Non, elle se nettoyait. Bien. Regarde le jardin. Silence. Rien. Bien. Parfait. Bien. Demande à Béatrice comment est-ce qu'elle se sent. Propriétaire. Bien. Par curiosité, Milena, j'aimerais que tu regardes, si tu peux, si tu veux, où est cet être avec sa création, sa boucle. Nulle part. Nulle part. Comme rejeté par la dimension terrestre. Je sais pas, nulle part. Bien. Observe la maison, le souterrain. Il n'y a rien sous maison. C'est le silence, comme s'il faudrait remplir de nouveau la maison avec les émotions, la parole. Bien. Okay. C'est un peu vide maintenant. Bien. Mais c'est à créer. Bien. Milena, j'aimerais maintenant que Béatrice et toi, vous éleviez vos fréquences ensemble. Chacune trouve l'émotion qui lui plaît le plus. Cela peut être la paix, la joie ou la sérénité. Mm-hmm. Et élève ses fréquences à son niveau idéal. Idéal. Mm-hmm. Mm-hmm. Bien, tu y es? Mm-hmm. Regarde Béatrice. Du calme, elle respire doucement. Bien. Du calme. Parfait. Demande à Béatrice si nous pouvons encore faire quelque chose pour elle dans cette session. Organiser un dîner, inviter les gens. Oui. Je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas organisatrice d'événements. Il va falloir qu'elle s'en occupe toute seule. Oui. Elle voit ça. Oui. Elle le voit? Oui. Bien. Parfait. Milena, tu vas demander à Béatrice de se projeter dans son futur et de nous dire comment est-ce qu'elle se voit avec ses conditions ésotériques présentes pour elle et pour sa maison. Calme. Elle se voit calme. Bien. Est-ce qu'elle a envie de sortir de cette maison, voir du monde, inviter du monde? Envie de s'occuper de cette maison. Elle se sent propriétaire de cette maison. Oui. Bien. Regarde si elle conduit dans le futur. Elle n'aime pas, mais oui, elle conduit. C'est pas son truc à elle, mais elle va conduire. Bien. Regarde son fils. Oui. Je dois l'appeler. Bien. Dis à Béatrice de l'appeler. Oui. Il y est? Mm-hmm. Qu'elle le reconnaisse. C'est lui. Bien. Comment est-ce que tu le vois? Bien, il félicite Béatrice le travail. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent dans la maison désormais. Maintenant? Oui. Aussi comme elle, propriétaire chez soi. Ok. Bien. Tu vas remercier le fils d'être venu, le saluer. Oui. Bien. Demande à Béatrice si elle a un message pour sa partie physique. Milena. Non, il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Bien. Il y a du calme. Bien. Milena.
Milena, prête pour rentrer? Oui. Bien. Tu vas dire à Béatrice d'ouvrir un portail dimensionnel. Ou de rester là où elle est. Tout dépend du niveau fréquentiel dans lequel elle se trouve. Elle veut rester, c'est sa maison. Je vais y rester. Je m'en doutais. Bien. Alors Milena, c'est toi qui vas sortir complètement de cet espace. Complètement. Je vais compter de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu seras parfaitement revenu dans ce présent. Notre présent. À 1, Milena, il est temps de te déconnecter complètement de tous et de tout. Tu reviens à ton corps, à tes énergies et à tes fréquences. Tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus sereine et détendue. Tu prends le temps de revenir, d'élever tes fréquences, de sentir cette nouvelle force, cette nouvelle chaleur dans chaque cellule de ton corps. Tu te sens de plus en plus puissante et de retour complètement dans notre réalité physique et dans ce corps. Et à 3, Milena, tu reviens dans le présent. Je suis là. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, un peu endormie, mais bien. Ok. Physiquement? Très bien, très bien. Bien. Béatrice? Oui, je suis là. Bien, on t'entend bien. Béatrice, est-ce que tu veux nous dire comment tu te sens? Comment tu as vécu cette session? Ben, comme la dernière fois, beaucoup d'émotions. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ça s'est passé après notre dernière séance. Pourquoi Parce qu'il déjà on n'a pas vérifié la maison, et il arrive également qu'en session, la partie subliminale fasse une sorte d'omission d'information, soit parce qu'elle n'est pas prête à affronter le problème du moment, soit parce qu'elle est en train de subir une sorte de manipulation au niveau de certaines informations dans son esprit. Ça arrive quelquefois. Alors, ce qui était étonnant, c'est que, comment dirais-je, cette entité a parlé de forêt. Et effectivement, notre maison, il y a un immense jardin. Et dans la même propriété, on a aussi 6000 mètres de bois. Donc, quand Miliana a parlé que cet homme-là était dans le bois, ça avait un sens. Ok. Bien. Maintenant, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Tout à fait. Par contre, au niveau de l'implant que soi-disant on disait que j'avais, donc j'ai l'impression que Milana n'a pas vu. Si j'avais. Mon travail en session ne consiste pas à infirmer ou à affirmer les propos d'autres voyants, thérapeutes, etc. Quoi qu'il en soit, si un plan il y avait, un plan il n'y a plus. D'accord, entendu. D'accord? Il est déconnecté de toi, il n'y a plus d'implant dans ton corps. D'accord? Et si Milena, à la fin de la session, avait vu quelque chose, elle me l'aurait notifié. D'accord. D'accord? Ah ben c'est super. Bien. Béatrice, considère que c'est de l'histoire ancienne, que les murs maintenant, les sols sont complètement libérés. C'était très très lourd ce qu'il y avait. D'accord? Mais maintenant, ça n'y est plus. C'est super. D'accord? Je vais pouvoir enfin dormir comme il faut et que ce soit beaucoup plus léger chez moi. Voilà. D'accord? Béatrice, on va attendre de tes nouvelles dans le futur. C'est important pour nous. D'accord? Que tu nous dises et que ton fils nous dise également comment il se sent. D'accord? Bien sûr. Bien. Béatrice, est-ce que tu voulais partager cette session avec d'autres? Oui, bien sûr. Mais flouté. Bien. Ok, Béatrice, tu restes un instant en ligne, ne coupe pas. Je vous salue toutes les deux. Je vous souhaite un bon week-end à tous et restez en ligne. À vous, merci, mesdames. Merci, Rose. Merci. Ciao.